Jean-Christophe Gay, vous avez mis en place un configurateur en ligne pour la vente de cuisine. Tout à fait, oui. En fait, on a démarré l'activité de Casata il y a 2 ans à peu près, sur l'idée folle de vendre de la cuisine en ligne en fait. Moi, j'ai fait déjà 15 ans de e-commerce, j'ai vendu des lits médicalisés, des tables mortuaires réfrigérées, j'ai équipé des EHPAD, donc des maisons de retraite complètes, et je cherchais un projet avec un produit émotionnel et dans l'ameublement. Et il m'a semblé juste hyper difficile de vendre de la cuisine et donc hyper challengeant en fait. Et la barrière à l'entrée, c'était réellement que les personnes puissent se projeter dans leur cuisine. L'autre barrière à l'entrée, c'était qu'elles puissent mettre les éléments ensemble pour arriver à ce que ma femme et moi, sur notre canapé, on puisse composer notre cuisine. Et donc, il a nécessité forcément l'investissement dans un configurateur. Alors quel est l'objectif très concrètement de ce configurateur pour le client ? C'est exactement ça, c'est de vraiment simplifier l'expérience en fait. C'est-à-dire que la cuisine, ça semble être un sujet très très technique. On le voit quand on va chez des cuisinistes, ils vous présentent ça sur des plans très très compliqués, ils vous vont parler de fillers, de plaintes, de compatibilité entre l'électroménager et les meubles, alors que tout ça se simplifie en fait. Beaucoup et facilement. Ça, c'était une première ambition. Et la deuxième ambition, c'était de permettre de se projeter. On n'a pas tous du papier calque ou du papier à carreaux et la possibilité de se représenter le 2D en 3D, et notamment dans un couple, parce que la cuisine, ça reste quand même un sujet où 2 personnes au moins doivent s'accorder. Et donc, c'était de pouvoir se représenter ces volumes, en fait. À la fois simplifier et pouvoir se projeter. On peut dire que finalement, c'est une nouvelle forme de parcours client, une innovation dans le parcours client ? Ah, tout à fait. Aujourd'hui, quelles que soient les enseignes et quels que soient les parcours, c'est toujours du web to store. On qualifie le plus possible le prospect, le client sur un site web avec des configurateurs qui là aussi sont léchés, sont très aboutis, mais on vous renvoie toujours en magasin. Pourquoi ? Parce que tout le monde est persuadé qu'il y aura trop de pertes. Tout le monde est persuadé qu'il n'y a pas aujourd'hui de marché. Or, les millennials arrivent. Alors certes, on n'achète pas sa première cuisine à 20 ans, mais ce sont des consommateurs qui deviennent doucement propriétaires. Et là, eux, ils n'ont pas du tout envie de passer une demi-journée dans les zones commerciales ou une demi-journée chez un cuisiniste à négocier des remises. C'est des gens qui veulent acheter de manière plus impulsive. Donc même si la cuisine reste un sujet de réflexion, parce que c'est des montants conséquents, on est persuadé qu'ils veulent faire ça le samedi après-midi, le samedi soir surtout, et le dimanche en fait. Sur des créneaux, en soirée, en semaine, sur des créneaux où l'ensemble des zones commerciales et des commerces sont fermés. D'accord, alors pour permettre à ce client d'acheter finalement sa cuisine dans son canapé, ça nécessite quels investissements ? Est-ce qu'il faut des gros moyens ? Est-ce que ce sont de gros projets ? Alors, on peut trouver des compromis pour, là encore une fois, qualifier des leads. Donc, savoir est-ce que la personne aime plutôt les cuisines blanches, plutôt les cuisines en L, son budget et tout ça. Nous, ce n'est pas du tout ce chemin qu'on a pris dans un premier temps. On a plutôt fait un gros investissement de l'ordre de plusieurs dizaines et près d'une centaine de milliers d'euros. Investissement qui a été financé grâce à un dispositif qui s'appelle l'AMI numérique de la région Grand Est, qui nous a permis d'être accompagnés par des structures locales, Method in the Madness, BIAPI. Et donc ça, ce sont des dispositifs locaux qui sont géniaux parce que ça crée à la fois de l'émulation localement et ça accélère des projets. Donc oui, c'est des gros investissements. Après, on se rend compte avec le recul qu'on cherche maintenant à construire des parcours plus simples parce que tout le monde n'est pas un maker ou un pro ou un bricoleur et certaines personnes vont chercher uniquement à nous envoyer leurs plans, cliquer sur quelques photos d'inspiration et c'est nous qui allons faire leur configuration. Ça, c'est un parcours. Et on a un autre parcours qui est l'inspiration où les gens cliquent juste sur des choses qu'elles apprécient et ça passe en panier et on les recontacte par téléphone. Donc on a décidé d'investir dès le début sur la brique technologique la plus complexe, parce qu'on savait qu'elle allait être mise à l'épreuve de la réalité, mais on a maintenant aussi des parcours qui sont techniquement ou technologiquement moins compliqués. Alors aujourd'hui, ça donne quoi, Casata, quel est le retour sur expérience ? Alors on a fait à peu près 1 an en bêta. Pour certaines startups, ça va paraître fou, ou certaines entreprises. Mais, donc on a fait 1 an, on a commencé sur la foire européenne il y a 1 an. On a fait une vingtaine de ventes. Ça paraît peu à hauteur de l'investissement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on voulait absolument bien maîtriser le parcours utilisateur. Et on se rend compte que le plus difficile, c'est la dernière étape. On maîtrise assez bien l'acquisition, la qualification, la configuration. Et ce qui est très difficile, c'est de transformer les kilo-octets et les pixels en millimètres et kilogrammes.
Je m'explique, la configuration en ligne, tout ça a l'air simple, hyper intuitif, hyper facile, sauf que on a à chaque fois la chance d'avoir nos poseurs qui sont exceptionnels et qui font des miracles parce que c'est sur le dernier millimètre et le dernier kilogramme que tout se joue en fait. Vous m'avez donné envie d'aller voir Casata. Alors, on peut vous trouver où? On peut trouver ce configurateur où? Venez, n'hésitez pas, hein, c'est assez simple. Vous tapez Casata dans Google, dans Facebook, sur Instagram, et aussi vous allez directement sur casata.fr. Vous y retrouverez nos commerciaux sur le chat, par téléphone, par mail. On est en 360 disponible sur casata.fr. Voilà. CASATA. CASATA. Rendez-vous donc sur casata.fr pour une nouvelle expérience client. Merci Jean-Christophe Guet. Merci à vous Christophe.